Installez-vous, on va avoir pour maître mot, entre autres, de cette séquence la ponctualité. Il est 14h05, on reste dans une certaine ponctualité. J'inviterai les derniers à s'asseoir calmement comme au cinéma. Ah, j'ai du renfort, c'est parfait. Qui a une cloche de ce type-là sous la main? Alors bonjour, bienvenue à cette 4e rencontre énergie et territoires ruraux vers des territoires à énergie positive. Je m'appelle Yannick Régnier, je suis responsable de projet au CLER, Réseau pour la transition énergétique, animateur du réseau national territoire à énergie positive, et pour cet après-midi, l'animateur de la séquence plénière des rencontres nationales. Les rencontres nationales sont maintenant un rendez-vous qui est donc établi, mais qui n'est pas qu'un rendez-vous ponctuel. C'est un rendez-vous qui est le point focal de rencontres, de travaux, de réseaux qui ont lieu toute l'année dans le cadre du réseau territoire à énergie positive. Le réseau lui-même a été fondé au moment d'ailleurs des premières rencontres dans la communauté de communes du Menez. Cependant, ces rencontres sont ouvertes à tous. L'idée, évidemment, c'est de faire profiter de nos échanges au plus grand nombre. Le contexte actuel est particulièrement favorable par rapport à ces rencontres pour 2 raisons particulières. La première, d'une dimension très nationale, c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui est bientôt en cours de discussion à l'Assemblée nationale. On va dire que les cartes sont en partie jetées aujourd'hui sur ce qui sera en partie jeté. Elles ne sont pas mises sur la table, elles sont dans les mains. Voilà, et l'Assemblée en débattra. Donc c'est un contexte qui très rapidement va peut-être faire apparaître, et déjà on a déjà des pistes favorables sur cette question-là, des nouveaux moyens, des nouveaux outils, des nouveaux objectifs qui vont pousser tout le monde dans une direction similaire. La deuxième chose qui me paraît importante, et j'étais relativement surpris de l'ampleur que cette manifestation a pris, c'est la marche pour le climat qui a eu lieu en particulier à New York, mais partout dans le monde. Marche pour le climat qui a rassemblé 300 000 personnes dans un événement préparatoire à la future conférence pour le climat qui aura lieu à Paris en décembre 2015. Les personnes qui sont, je dirais, en responsabilité de ces questions sont du coup les mêmes et donc posent des enjeux et en même temps posent les moyens de remplir ces enjeux et d'arriver aux fins qu'on se fixe. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le contexte globalement va certainement évoluer de manière importante au niveau international, certainement au niveau européen, la nouvelle commission se met en place, au niveau national bien sûr, mais ce n'est pas spécifiquement de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque ce qui nous intéresse nous, c'est les échelons en dessous, notamment les échelons régionaux et évidemment l'échelon territorial qui nous rassemble tous, indépendamment d'ailleurs de l'actualité. Les objectifs de cette plénière, de la partie de cet après-midi, c'est vraiment d'observer ce qui se passe, d'une part, mais aussi, et c'est pour ça que la plénière s'appelle plénière d'ouverture, de s'ouvrir l'esprit. Et là, le premier moyen de s'ouvrir l'esprit, et ce sera la première séquence de cette plénière, c'est celui d'aller voir en dehors de nos frontières. De l'autre côté du Rhin, c'est assez classique chez nos voisins allemands, mais aussi de l'autre côté des Pyrénées, c'est un petit peu plus inhabituel dans les rencontres, premier témoignage qu'on a d'un pays du Sud. Mais alors même plus loin que les Pyrénées, puisqu'on traverse les mers pour aller jusqu'aux îles Canaries. Mais pour commencer, focal sur la région, et donc ici la région Aquitaine. La région Aquitaine a initié un des premiers programmes d'accompagnement territoire à énergie positive, très rapidement suivi de la région Rhône-Alpes, j'ai vu Benoît Leclerc, et de la région Bourgogne en partenariat avec l'ADEME. D'ailleurs, une délégation bourguignonne très conséquente présente dans cette salle, ce qui montre que la dynamique vraiment s'amplifie. Et donc, 2 ans après le lancement justement du programme d'accompagnement de la région Aquitaine, où en est-on? Eh bien, quelques témoignages d'acteurs de la région en images.
Les TEPOS en Aquitaine, une démarche régionale au plus près des territoires. Les TEPOS, territoires à énergie positive, inventent un nouveau paysage énergétique. À l'échelle locale, ils expérimentent des politiques innovantes répondant à des enjeux à la fois environnementaux, économiques, sociaux et démocratiques. En Aquitaine, le Conseil régional est chef de file de cette démarche novatrice et a engagé depuis septembre 2012 un partenariat avec 7 territoires représentant 10 communautés de communes rurales. Sobriété, énergie renouvelable, autonomie, la région Aquitaine et les territoires prennent en main leur transition énergétique. La région Aquitaine est la seule région à avoir engagé une réflexion systémique sur le réchauffement climatique dans une région. Avec Hervé Lotreut, qui a réuni 120 chercheurs dans le domaine climatique, mais aussi dans le domaine du bois, de la vigne, de l'agriculture, de la mer et des conséquences de l'érosion maritime. Aujourd'hui, la région Aquitaine a signé un accord de partenariat avec 7 territoires pionniers en Aquitaine. On espère qu'à travers ces premières expériences, on va démontrer que ce sont des démarches porteuses à la fois économiquement et socialement. Les projets que l'on déploie, c'est déjà poursuivre les initiatives et les dynamiques qu'on a mis en cours, surtout sur l'utilisation de la biomasse, puisqu'on la développe déjà depuis 2003. Et donc c'est donner un coup d'accélérateur un peu à ce développement. Et puis à diversifier un petit peu toutes les sources que l'on n'a pas encore su complètement mobiliser. L'idée c'est d'étudier les possibilités au niveau hydraulique. On a quelques cours d'eau qui pourraient éventuellement être mobilisés. Le vent avec des projets éoliens et puis le solaire avec la recherche de moyens et de leviers pour pouvoir développer de façon un peu plus importante qu'aujourd'hui tout ce qui est l'utilisation du solaire, que ce soit photovoltaïque ou thermique. Notre rôle au niveau communal, ça a été d'abord de faire un diagnostic énergétique avec l'aide du CIFEM de l'ensemble de nos bâtiments communaux et ensuite de mettre en place des solutions et notamment une des solutions qui a été la mise en place du réseau chaleur-bois pour l'ensemble de nos bâtiments publics. Il y a 8 ans à peu près, le CIFEM est venu me chercher, m'a démarché parce qu'il y avait des projets de chaufferie dans le secteur, sur leur territoire, pour voir si je pouvais leur fournir du copeaux. On a commencé avec une petite chaudière et puis petit à petit ça s'est développé. Et maintenant on fait à peu près 4000 tonnes. L'objectif pour la communauté de communes ne va pas être forcément de développer des gros projets en maîtrise d'ouvrage public, mais de dynamiser tout un territoire, de fédérer les acteurs et peut-être avoir un développement économique autour de ces sujets-là pour renforcer les filières locales. On s'est aperçu que la forêt, par exemple, la forêt privée, était une ressource qui était encore relativement insuffisamment exploitée, puisque 2 tiers de la forêt du territoire est privée et qu'elle produit finalement qu'un tiers de la production du bois. Pour autant, beaucoup d'habitations, de logements se chauffent au bois et il serait intéressant probablement de structurer la filière. On a d'abord travaillé beaucoup sur la réduction de nos consommations énergétiques avec un niveau de calorifugage de tous nos fluides caloriporteurs maximal. Et ensuite, 70% de nos besoins énergétiques proviennent des déchets de la forêt d'Irati, puisqu'on utilise les éclaircies de la forêt pour les transformer en plaquettes et alimenter une chaudière qui alimente notre circuit d'eau chaude. J'ai mis un séchoir à foin avec un réchauffement de l'air pour sécher le foin avec le soleil. Donc on ventile de l'air qui est réchauffé par le soleil en utilisant le toit comme capteur solaire. On a lancé un défi, le défi famille à énergie positive, qui consistait à essayer de diminuer chacun chez soi la consommation d'énergie au niveau familial. Nous avons tenu à nous engager dans cette démarche-là pour mettre en place des opérations d'économie d'énergie avant de penser à produire de l'énergie. On s'est lancé le défi de devenir territoire à énergie positive. Donc un territoire à énergie positive, c'est un territoire qui diminue au maximum ses consommations, par la meilleure gestion bien sûr, mais par l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, et publics et privés, et essayer de couvrir cette consommation par le développement des énergies renouvelables. Donc le but, c'est de créer une société d'économie mixte, et cette société d'économie mixte va porter le projet pour devenir territoire à énergie positive. C'est un système de plafond hydraulique, c'est-à-dire il y a des serpentins à eau qui circulent sur le plafond. Et évidemment, ce système le générateur est un chauffe-eau, ce qu'on appelle thermodynamique. Donc il récupère les calories du panneau pour chauffer de l'eau, et chauffer de l'eau sanitaire et de l'eau pour le chauffage.
Nous sommes allés voir la consommation, on s'est aperçu qu'on avait 25% de production de plus que de consommation. Nous avons développé un système qui s'appelle Cogénère, qui est une nouvelle génération de panneaux solaires qui produisent à la fois de l'électricité et de la chaleur. Un panneau révolutionnaire puisqu'il produit 4 fois plus d'énergie qu'un panneau solaire photovoltaïque standard. L'avantage de la communauté de communes des Landes d'Armagnac, c'est qu'elle est partie dans la démarche TEPOS avec un projet déjà phare qui était la ferme solaire, initialement portée par la communauté de communes du Gabardin. Il y a 2007, lorsque nous avons eu les premières démarches, le photovoltaïque en France n'existait pas. Et donc nous avons très bien compris que c'était peut-être un produit d'avenir sur lequel nous pouvions miser. Une fois les diagnostics énergétiques réalisés, je peux leur faire différentes préconisations pour améliorer l'efficacité énergétique de leur bâtiment, mais aussi voir avec eux l'installation d'énergie renouvelable sur leur commune, comme par exemple des projets d'autoconsommation photovoltaïque, c'est-à-dire que l'électricité produite n'est plus revendue à EDF, mais consommée directement pour les besoins du bâtiment. Je pense qu'aujourd'hui, la mobilisation des différents acteurs, elle peut être animée et présentée par des chiffres de la réalité, de la vraie vie, et de prouver à d'autres entreprises que d'utiliser les énergies renouvelables dans des process industriels, ça a vraiment sa raison d'être, et sa raison d'être économique. Je pense que là, on peut faire l'adhésion. Sur le territoire ménisanais, il y a quand même un réseau de chaleur qui est à étudier et qui pourrait voir le jour car il concerne la piscine en particulier et d'autres bâtiments autour. Donc je pense qu'on sera sur du bois énergie, en l'occurrence, par rapport aux énergies renouvelables. Après, tous nos bâtiments, tous nos équipements, on va rechercher, et ce qu'on commence ici sur Pontex à faire, c'est à les équiper de systèmes de chaleur, de production d'énergie, avec une utilisation de quelque chose de renouvelable, en l'occurrence le bois. Pour justement contribuer au développement de micro-centrales, de sources d'énergie décentralisées à base d'énergie renouvelable, nous avons décidé de remettre en activité ce site. Donc c'est une micro-centrale électrique, puisqu'elle est calibrée pour produire 400 000 kWh par an. Le défi, c'est un regroupement de plusieurs familles, donc on forme un groupe et ensemble on essaie de diminuer nos consommations d'énergie. Donc les énergies en général, principalement l'électricité et le gaz quand on a du gaz à la maison et l'eau. Depuis maintenant 2 ans, nous avons, avec un partenariat avec Cofeli, monté donc, une nouvelle chaudière biomasse qui a permis de remplacer deux chaudières anciennes. Le plus avec cette nouvelle chaudière, c'est que ça nous a permis d'alimenter toutes nos activités de séchage du vernis, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça nous a permis de remplacer du fioul par de l'énergie biomasse. On a développé au niveau des habitants en fait plusieurs actions, à savoir le défi des familles à énergie positive. Donc l'idée c'est que les gens, en modifiant leurs habitudes quotidiennes, en fait, réduisent leur consommation énergétique. On a aussi un programme, en fait, une OPH, une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Et l'idée c'est de rénover en fait les logements de propriétaires modestes via des fonds en fait de l'État, du Conseil général et du Conseil régional, et également de la communauté de communes. On travaille sur un projet biomasse, on travaille aussi, on a eu la première zone de développement éolien d'Aquitaine ici, donc on a aussi une ferme solaire. On est dans une logique de développement aussi des énergies renouvelables. Ici, vous le voyez, nous sommes en milieu rural, c'est très boisé, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de choses qui sont inexploitées, et le réseau de chaleur, à partir du bois, va nous permettre d'utiliser l'énergie qui est là, qui nous tend les bras et que nous n'utilisons pas. L'idée était de faire une boîte très isolante, en ossature bois, très isolée, avec du béton à l'intérieur pour l'inertie thermique, et s'orienter correctement par rapport au soleil pour récupérer un maximum d'énergie solaire en hiver et s'en protéger en été. Notre réponse a été de produire de l'eau chaude sanitaire par des panneaux solaires et de faire une verrière photovoltaïque dans cette salle
où nous avons joué avec la cellule photovoltaïque. Par TEPOS, on entre dans l'opérationnel parce qu'on contractualise avec ces territoires engagés sur des objectifs précis, sur des plans d'action opérationnels, et on peut s'engager ensemble justement sur des financements en faveur de la transition énergétique qui ont du sens. Nous avons engagé la région Aquitaine dans une analyse précise de ce que nous devons faire ensemble, parce que tout cela ne se fait pas simplement par un pouvoir public, fut-il allant, il se fait aussi par les acteurs de la société. Prenez place, les retardataires. Vous êtes identifiés. Qu'est-ce qui caractérise les rencontres et plus généralement la vie du réseau Territoire à énergie positive? Un mot parmi d'autres, mais qui est important, la convivialité. Et depuis les premières rencontres, on a initié une petite habitude au niveau des rencontres, qui est celle du passage de témoins entre les organisateurs de rencontres. Et donc j'invite tout de suite Michel Maillat, maire de Tramail, représentant du Pays Sud-Bourgogne, organisateur des rencontres 2013, et Xavier Fortillon, président de la communauté de communes de Milizan, organisateur de la rencontre de cette année, et donc notre hôte avec la communauté de communes de Haute-Lande, à justement venir remplir leur devoir symbolique de passation. Et alors de manière un petit peu non conventionnelle, le premier intervenant qui va justement s'exprimer auprès de vous va être l'intervenant, enfin l'organisateur de l'année dernière en l'occurrence, Michel Maillat. Donc je lui cède tout de suite la parole. Merci. Messieurs, dames, l'an dernier, au mois de juin, nous étions pour beaucoup réunis à Cluny et on était en train d'essayer de clôturer un débat sur la transition énergétique. Il faut du temps au temps, il faut laisser les pensées évoluer. Je vais vous lire 3 phrases en vous faisant les commentaires tout de suite derrière. Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'État, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est appelé TEPOS, un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique et viser le déploiement d'énergie renouvelable dans son approvisionnement. 3 phrases issues d'un document de 68 pages, actuellement à l'étude au Parlement. La loi sur la transition énergétique. Issu de la 2e page de ce document, article 1er du projet de loi, on fait référence au territoire à énergie positive. Ça montre bien que nous sommes engagés dans une dynamique qui prend de plus en plus d'ampleur. Mais ça montre aussi que nous devons être, nous autres, acteurs locaux, les ferments de ce développement. Je sais, j'en suis un, lorsque l'on parle aux élus de transition énergétique, on a parfois des phénomènes de recul, parce que certains ne croient pas nécessairement à des dérèglements climatiques, et puis souvent, ça va coûter. Ça va coûter.